J'ai eu des explications sur ce que sont les canalisations, enfin, je crois. Alors, on dit canalisation en français ou channeling en anglais. Cela ne t'est-il jamais arrivé d'avoir l'impression de capter des informations, des idées soudaines qui ne sortent pas de ton mental, ni d'une réflexion, comme des intuitions fulgurantes qui te traversent d'un coup, comme ça? Et si finalement on se trompait sur la nature des canalisations, peut-être que cette capacité humaine est mal comprise ou sous-estimée, et si cela était plus simple qu'on ne le pense au final? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, je sais que face à ce sujet, il y a plusieurs réactions possibles quant à ces pratiques aussi. Peut-être que ça t'intrigue, tu te demandes comment certaines personnes peuvent dire qu'elles se connectent à des énergies invisibles, recevoir des messages d'êtres qu'on ne peut pas vraiment qualifier, tu vois, forcément. Ça peut éveiller ta curiosité, peut-être que ça te fait douter, tu penses que tout ça c'est inventé, exagéré, que sans preuve ça ne peut pas vraiment être réel, ou alors ça te fait sourire, l'invisible, le mystique, l'ésotérique. Ça peut paraître tellement étrange que certaines personnes préfèrent en rire en fait, voire considérer ceux qui parlent de tout cela comme des illuminés. Et puis parfois même ça peut te faire un peu peur parce que ces pratiques sont souvent liées à l'occultisme, à des choses tabous qui peuvent créer de la méfiance, du malaise. Tu peux aussi croire que tous ces sujets-là sont réservés à des élites, des gens qui ont des dons, tu vois, et que seules quelques personnes ne sont susceptibles de vivre des expériences comme ça et que toi, tu es à côté de la plaque. Ou alors il y a aussi le langage, tu vois, tout ce qui va être les énergies, le moi supérieur, les guides, la guidance en général, l'astral, voilà, tous ces termes, ça peut peut-être en fait, ne pas te parler, quoi, tu vois. Et bon, bien sûr, moi ce que j'invite à faire pour tout ça, avant de t'expliquer en fait ce que je crois avoir compris par rapport au message que j'ai reçu sur les canalisations, c'est que chacun doit garder son libre arbitre et que on n'est pas obligé de tout accepter ou de faire confiance aveuglément à quelqu'un parce que cette personne nous certifie avoir vécu des choses, tu vois. C'est super important de garder ce recul, de non pas tout accepter ou tout rejeter, tu vois, le bébé avec l'eau du bain, mais simplement de se pencher un petit peu sur ces questions-là et de se demander déjà si ça nous parle et si on a envie aussi. Et puis, d'accepter que peut-être d'autres choses, d'autres plans invisibles existent en fait au-delà de notre propre réalité et de voir un petit peu ce que ça nous fait déjà par rapport à nous, mais aussi par rapport au monde qui nous entoure. Ne rien prendre pour acquis et j'aime bien chercher par moi-même, tu vois, au risque de me tromper. C'est vrai, mais ça fait partie de la vie, non, de se tromper. Je préfère voir par moi-même, en quelque sorte, plutôt que de suivre une mouvance ou une idée sans réfléchir, même des fois une mode. Et puis c'est en se posant des questions, en explorant et même en acceptant de se tromper qu'on progresse vraiment dans la vie. Alors, toi, est-ce que tu es prêt à remettre en question tout ce que tu crois pour trouver ta propre vérité? Ouais? Écoute, on continue dans la vidéo. D'abord, c'est quoi être un canal médiumnique? Un canal médiumnique, c'est une personne qui agit comme un pont entre le ciel et la terre, d'accord? Entre ce qui est visible, matériel, et invisible, c'est-à-dire connecté à des plans subtils, des êtres, comme des guides, des énergies, voilà, on les appelle de différentes façons. Le canal reçoit des informations sous forme de flash ou de mots, d'images, de sons, voilà. Il y a tout un tas de façons de capter ces ondes, ces énergies. Et c'est vrai que le canal médiumnique, par son propre filtre, en fait, va retranscrire les messages
mais voilà, avec sa propre couleur. Un vrai canal médiumnique ne crée pas le message par lui-même. Il sert simplement de récepteur et traducteur. Il se met au service d'une communication entre le visible et l'invisible. Et il relaie en fait des messages pour soit récupérer des informations, soit valider certaines choses. On verra ça plus tard. C'est un peu comme si le canal médiumnique avait des antennes en fait, comme une radio, et en fait tu vois, une radio elle reçoit des ondes, et bien le canal médiumnique reçoit des ondes aussi, quoi. C'est un peu ce que j'ai compris de tout ça. Alors il arrive même que lors d'une réception de message, en fait plusieurs énergies se partagent le message, se disputent gentiment le message. On peut très bien retranscrire une première partie du message en ressentant une certaine énergie, et puis de la seconde à l'autre, ça bascule, et là, on sent que l'énergie est différente en fait, parce que le message est soit plus rapide, soit il y a une notion d'urgence, soit au contraire plus doux, plus léger, tu vois, voilà. Après, c'est à force de pratique que ce canal médiumnique en fait réussit à détecter le changement d'énergie lors de messages. Moi, ça fait qu'un an en fait que je canalise, et dites-moi, vous, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes aussi canal médiumnique, est-ce qu'à vos débuts aussi, où vous en êtes peut-être encore là, est-ce que... moi, c'est vraiment ce que je ressens lorsque je reçois l'information qu'un message en fait va arriver. Je prends le papier et le stylo, et en fait j'ai tellement peur de rater une information ou de ne pas avoir le message au complet que en fait je vais très 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 vite dans la retransmission de ce que je ressens, et ça arrive genre dans la même canalisation. Je peux avoir des flashs, mais en même temps un mot qui arrive, mais en même temps une phrase qui me pousse à écrire. Donc en fait il y a plein d'informations en même temps qui se greffent lors de cette réception, et du coup comme je suis encore un petit peu novice dans la pratique, eh bien je passe à côté peut-être d'informations essentielles, enfin du moins je ne mets pas en totalité les informations que je reçois dans le message que je retranscris. Voilà, je ne sais pas si ça arrive, si c'est arrivé à certaines, dites-moi. Donc je vais te lire la première bribe d'explication que j'ai reçue en message de la part de mon papa décédé en 2010. J'étais la première étonnée, parce que je ne vais jamais chercher des entités ou énergies particulières pour avoir des réponses, je les laisse venir à moi. Donc là, il y a quelques semaines, même ça peut se compter en mois maintenant, où j'ai reçu ce message qui venait de mon papa. Donc, tu reçois des énergies, des ondes informationnelles. Et de par ta sensibilité, qui est la tienne, tu retranscris à ta façon ces vibrations. Prends le temps de retranscrire ces messages envoyés. Je souris parce que c'est ce que je ne fais absolument pas encore. Je te l'ai expliqué avant dans la vidéo. Qu'il t'arrive de manière visuelle par des flashs ou des images, ou de manière auditive par des mots ou des phrases. Alors, dis-moi, toi, si ça t'arrive, je m'adresse encore au canal médiumnique, est-ce que toi aussi, tu ressens que le message que tu reçois est en adéquation avec ce que tu vibres en ce moment? Et même, pour pousser plus loin la réflexion, puisque je vais te lire le deuxième message qui apporte un complément d'information, est-ce que tu penses aussi que en fonction de ce que tu vis ou expérimentes, eh bien tu reçois un message soit pour avoir un complément d'information sur ce que tu traverses, ou une validation, sur ce qui se passe dans ton monde
au moment où tu reçois ce message. Voilà, dis-moi. J'en profite d'ailleurs, petite page publicitaire, algorithme oblige, pour te dire que si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes la chaîne, le décor, l'ambiance, etc., eh bien abonne-toi pour être informé justement des prochaines vidéos qui vont sortir. Mets un pouce si tu aimes ce sujet et ma manière de le traiter, même si on n'a pas terminé. Partage aussi cette vidéo ou la chaîne peut-être à quelqu'un qui serait intéressé par ces sujets-là. Voilà, et puis je continue mon explication. Merci d'avance. Et donc j'en viens maintenant à ma phrase d'introduction. Et ça y est, je crois que j'ai compris un peu ce que pouvaient bien être les canalisations. Tu vois, voilà, je prends des pincettes parce que je ne détiens pas la vérité, je ne prétends pas tout comprendre. Donc il y a quelques jours, j'étais avec une amie et puis on discutait sur... on faisait un petit point sur notre spiritualité, tu vois, où on en était à ce moment précis de nos vies, on se rappelait comment on en était arrivé là, par quelle porte d'entrée, parce que chacune avait suivi un chemin différent, était passée par des expériences et des prises de conscience bien sûr différentes. Et donc voilà, on débattait de ce sujet. Elle s'en va, le soir arrive, et bien sûr, au moment où je m'y attends le moins le soir, sans que j'y pense, bim, il y a un nouveau message qui tente d'arriver. Donc, je prends mon papier, mon stylo, et je gribouille. Et donc, voici ce que j'ai retranscrit. Vois-tu, les canalisations t'arrivent aussi en fonction des préoccupations que tu traverses ou des sujets qui te questionnent. La discussion que vous avez eue toutes les deux plus tôt est une occasion pour nous de te partager une explication supplémentaire, ou du moins, cette fois-ci, une validation. Porter la lumière, c'est cela aussi. Partage ton expérience à d'autres. Ce que je comprends, moi, dans ces deux messages, c'est que la guidance m'explique que elle et moi, pendant notre discussion, voilà, où nous réfléchissions un petit peu, où on se projetait sur des questionnements, etc., eh bien, la guidance, le soir même, me disait clairement, oui, toutes les deux, de par votre réflexion à ce moment T, on va dire, ou M, eh bien oui, toutes les deux, effectivement, sur votre chemin de compréhension, eh bien vous êtes au bon endroit. Voilà, enfin moi c'est ce que je comprends là-dedans. Si vous comprenez autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, à ce propos, si toi aussi tu as reçu des validations comme ça ou des messages qui te confortaient dans ce que tu étais en train d'appréhender de ton monde, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que qu'en penses-tu? Parce que peut-être qu'ensemble on va pouvoir échanger nos points de vue et du coup ouvrir un petit peu des possibles chez les uns et chez les autres, et même moi me permettre de comprendre un peu comment ça se passe. En conclusion, que le sujet porte sur des canalisations, mais aussi la spiritualité en général, notre rapport avec les énergies subtiles n'est ni mystérieux, ni inaccessible, ni une histoire réservée à quelques-uns. C'est un chemin personnel, une expérience qui évolue avec le temps en fonction de ce que chacun traverse et désire même. Je ne cherche pas à te convaincre ou à t'imposer ma vérité, vraiment pas. Juste à partager mon expérience et à ouvrir cette fameuse discussion. Ce qui compte, c'est d'échanger avec toi, hein, pas d'avoir raison sur toi. Chacun son parcours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre sa spiritualité, si on est là-dedans. L'important, c'est d'être ouvert à tous ces sujets et puis d'en discuter calmement. Voilà. Donc, la vidéo est finie, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, merci d'avoir essayé aussi de comprendre peut-être et de lire entre mes lignes, en bienveillance, en tolérance, tout ça. Donc si tu veux intervenir, ça je l'ai déjà dit, fais-le. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, qui regardent les vidéos, qui like, qui partagent peut-être, eh bien merci à vous de faire en sorte que ma chaîne, mon travail, mes réflexions
soit partagé à un nombre voilà, que je ne définirai pas, qualifierai pas, mais merci à vous pour votre participation, voilà, du fond du cœur. En attendant de se revoir, bye bye.